Allez, donc je vous propose un pilate plutôt niveau 2 et on continue à travailler les bras lundi, on continue. Donc, stabilité, les pieds à 11h05 là, et on n'est pas dans les talons, on est plutôt sur les pointes de pied et les genoux fléchis, bassin rétroversé pour respecter l'alignement de la colonne et des chakras. Allez, on y va. On articule, on mobilise les poignets, les doigts. On chauffe tout ça. On attrape ici le coude avec la paume de la main. Je vais y arriver ce matin, je vais y arriver, je vous le dis. Encore bu, c'est pour ça. Oh ouais, j'ai trop picolé pendant la nuit. Ça doit être ça. L'aloe vera à trop forte dose, c'est pas bon. Hein. C'est vrai. Là, c'est peut-être plus le kombucha. La lactofermentation était un peu trop costaud. Allez, le deuxième. Ouais, bah ouais, c'est ça. Trop les stimuler, après, elles ne connectent plus. Allez, vous devez bien sentir que les articulations chauffent. Et on fait tendu, fléchi pour faire travailler les tendons et les nerfs dans l'organe. Ici, on monte les épaules, on inspire, donc respiration pilate. Donc bon, le ventre, on ouvre bien les côtes flottantes. Ici, on remplit jusqu'en haut, on bloque 2 et on souffle et on creuse le ventre quand on souffle. Donc on monte, on inspire et on vide en dessous. On inspire, on vide en dessous. On inspire. Et dans l'autre sens. On inspire, on ouvre d'abord en arrière, on touche les omoplates, on monte et on vide devant. On pose la paume de la main sur la tête. Ici, on prend l'autre paume de main et on chauffe la nuque. On revient de l'autre côté, on change de main. Dani, c'est un super témoignage que tu peux me faire là, hein, avec ce que tu viens de nous raconter. Oui. Ah, tu veux que je mette le témoignage? Ben, je ne sais pas, mais je me dis que si tu es sur une des masterclass, je peux t'interroger, tu peux raconter ce que tu fais depuis quelques jours. Ça peut être sympa. On descend ici, on se grandit bien et on vient simplement mobiliser le haut de la colonne ici. Donc, bien stable au niveau des hanches. Toujours, je me fléchis pour avoir le dos bien droit, là, la planche. Et on vient juste le haut. On souffle, on écrase les côtes et on étire les obliques. Je vais avoir des gros mollets aujourd'hui, hein, parce que entre Juju, qui m'a fait un super truc ce matin, et Dani, c'est les chevilles qui vont enfler. Oui, ou le t-shirt qui va se déchirer au cou. Ouais, ça. Quitte, je préférerais, parce que alors, faire enfler les chevilles ou l'hypodème, c'est pas terrible. Hein. Non. Allez, on part sur les côtés, là. Vous écartez bien un maximum. Si vous avez besoin, vous montez le bras vers le plafond. Et vous videz l'air, vous écrasez les abdominaux sur le côté. Et on revient. Ici, on vient. Le retour de tes compétences, là, Christine. Ah ouais, t'es adorable. Allez, semi-squat. Juste pour chauffer les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. En fait, je crois que c'est une compréhension du corps dans son ensemble.
Je pense que c'est l'Ayurveda qui m'a fait conscientiser ça. Ok, les mains sur les articulations des genoux. On rapproche les pieds. Ils étaient largeur d'épaule, on les met vraiment l'un à côté de l'autre. Toujours les talons plus près que les pointes de pied. Et on part sur le côté. Dos droit. Arrondissez pas votre dos parce que vous vous penchez pour aller vers vos genoux. Et dans l'autre sens. Et on ouvre. Et dans l'autre sens, on ferme. On vient travailler la cheville. Hop. Donc, on écrase bien là, ce que j'appelle le cœur sous les pieds. Et on revient poser le talon. Donc, on travaille bien la cheville en extérieur et la hanche en même temps. Et de l'autre côté. L'autre. En extérieur d'abord. Toujours en ayant conscience de votre respiration. Et l'autre. Et là, comme on est vraiment sur une action du travail lymphatique, même si on va travailler les bras aujourd'hui, ici, j'aimerais vous toucher vos talons. D'accord? Et on vient ici, pointe de pied. On ouvre, on ferme, on repose. Alors, est-ce que vous avez tous compris le mouvement? Ici, on est à rondeur 5. Les talons se touchent. On monte sur la pointe des pieds. On ouvre les talons, on les referme, on pose. Alors, quand on n'est pas sur un tapis, c'est plus facile. Ah, vous voyez le truc de l'écran de l'ordinateur. Attends, comme ça. Ici, on est parti. On fait inspiration, monte. On bloque, on ouvre. On ferme, on souffle, on pose. OK? On monte, on bloque, on ouvre, on pose. On souffle. On inspire, les talons se touchent. On bloque 2 temps, les talons s'ouvrent. On ferme, on bloque. Vous avez vu, mes pointes de pied ne bougent pas. D'accord? Donc, les pointes de pied sont bien ancrées dans le sol. C'est vraiment cette partie-là, là, tout ce qui est le plus sanguin qui vient prendre appui. Donc, vous êtes ancrés, vos talons sont posés. Ici, on bloque et on ouvre les talons. Donc, on a les genoux qui vont fléchir. On monte. Et ici, pour ouvrir les talons, on est obligé d'ouvrir les genoux. On est un peu plus sur l'avant du pied. On pose, on souffle. Voilà, c'était juste pour vous faire chauffer les chevilles puis pour faire circuler. Normalement, ça va chauffer dans les cuisses quand vous faites cet exercice-là. OK? Bon, allez, on descend au tapis. Ça vous va? Oui. On travaille les bras. Vous n'avez pas l'habitude, hein? Non, non. Si vous avez des poids, vous pouvez les prendre. Mais déjà, ça va déjà être un niveau 2 sans comment on dit? Sans les poids? Sans les poids. Donc, vous avez le choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas qui a déjà fait du Pilates dans une salle avec une machine qui s'appelle le réformeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait? Non. Moi, j'ai fait du Pilates, mais pas avec des machines. Jamais avec des machines. Anne-Marie non plus? Ton micro est coupé, Anne-Marie, donc je ne t'entends pas. Pardon, bonjour. Ce sont des élastiques. C'est un grand rectangle avec des élastiques auquel tu peux étirer les jambes et les bras. C'est ça. Ça ressemble à un cadran de lit. Tu as un tapis mobile et puis voilà. Alors, oui. Tu as déjà fait, d'accord. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ne savent faire le Pilates qu'avec une machine, en général.
dans les salles de sport. Mais nous, on va faire les mêmes mouvements qu'au réformeur sans la machine qui s'appelle réformeur. C'était pour vous donner une idée si vous saviez déjà comment on fait. Non, okay. J'ai goûté qu'une fois parce que j'ai un ami qui a une salle de sport Pilates et qui m'a fait découvrir ça. Ah, d'accord. Alors, allez, on est parti. On se met bien au bout du tapis, ici. Les pieds toujours à 11h05. On vérifie la bascule du bassin. On se grandit, dos bien droit, fine imaginaire au sommet du crâne. On inspire, on se monte, on se monte, on se monte, on se monte, on gonfle bien, on bloque. On souffle, menton sur la poitrine, on descend. On vient devant, on inspire, on se grandit, on fait plein d'air et là on descend jusqu'au sol. On arrondit la colonne, pose les mains à plat, on vide bien l'air au niveau du nombril, on part des nappes. Pose les genoux, on inspire, on souffle, on bascule. Allez, alors, le souci c'est que je ne vous vois pas quand comment je peux faire. Et soit vous voyez l'ordinateur, soit je ne vous vois pas. Alors ici, il faut bien poser les pieds bien au bord du tapis. Voilà, et c'est vraiment mieux. Mais je vais grandir ça. Alors, je suis désolée, je vais bouger parce que si vous ne me voyez pas, en informatique, ça ne va pas le faire. Alors, je reprends. C'est bien. On a les pieds ici. On vérifie que les ischios sont bien ancrés dans le sol. On vient se grandir ici. On inspire. On souffle, on arrondit le dos, vertèbre par vertèbre. On descend au sol. Hop, on vient poser la tête, les épaules, le dos. Et ici, on remonte les pieds pour avoir la bascule du bassin, les lombaires bien ancrés. On a dit on travaille les bras. Donc, je vous montre le premier exercice ici. On inspire. Alors, ma tête est élevée parce que je vous regarde. Hein. On inspire, on vient les mettre en haut. Attention de bien rétroverser ici pour ne pas décoller du sol le dos. Et on vient tourner sur les côtés. Et on ramène ici au-dessus du sol. OK? Avec ou sans poids. Mais déjà sans poids, vous allez voir, vous allez sentir la fin de la séance. Donc, le but, c'est de libérer des œdèmes et de la graisse dans les bras, de libérer les coucous mémés. Allez, on est parti. On inspire bien haut, pointe de doigt bien tendu, les bras contractés. On monte, on tourne sur les côtés, on souffle, on creuse le nombril. On monte. On inspire, on bloque. On souffle, on part sur le côté. On inspire, on monte. On souffle. On part sur le côté. Dernier. On inspire, on monte. On souffle, on part sur le côté. Ici, on vient mettre les mains à angle droit. Et vous allez imaginer que vous poussez le mur que vous avez en face de vous. Les bras restent à angle droit. On inspire, donc on gonfle le ventre, on lève les épaules et on souffle, on baisse les bras, on appuie vers le sol. On inspire ici. Alors, ne mettez pas comme là, je vous montre l'exercice, j'ai mon cou qui part vers le... Mais vous gardez cette belle ligne ici. Alors, je vous remonte l'exercice. Les bras à angle droit. On monte ici, on inspire les épaules vers le plafond. On souffle, on creuse le nombril sur la colonne, on pousse avec les mains. On inspire, on monte, on pousse avec les mains. OK? Allez, on est parti. Hop, on monte les épaules, les bras angle droit, on gonfle le ventre, les poumons, on bloque. On pousse, on bloque, on pousse, on bloque.
on pousse. On bloque. On pousse. Dernier, on bloque. On pousse. On redescend. Si vous avez contracté la nuque, vous pouvez tourner à droite, tourner à gauche, une fois ou deux. Je ne veux pas de contraction ici, hein. Vous devez pouvoir sourire quand vous levez les épaules. Nouveau mouvement. Ici, on monte les genoux à angle droit des hanches. On descend les pieds à angle droit des genoux. Donc, premier mouvement, on vient grimper les épaules et les bras à angle droit et on va pousser. Les deux en même temps. Ce que je veux, c'est que ça ne décolle pas au niveau des lombaires. Hein. Donc, vérifiez bien que vous avez une bonne assise ici. Et si, quand vous poussez les talons, ça décolle, et bien vous poussez plus haut. Je ne peux pas vous voir ici et le creux dans le dos. Et le regard toujours en haut pour ne pas contracter la mâchoire et les épaules. Allez, on se met à angle droit, les jambes, les bras. On inspire, on monte les épaules. On souffle au pouce. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on repose. Les épaules en soufflant, les pieds en soufflant. Ici, on vient poser les paumes de main de chaque côté du fessier. On inspire, on pousse sur les mains pour lever le pubis vers le plafond, serrer les fesses. Ici, je veux que vous sentiez la contraction, que ça appuie ici là, sur les ganglions. Et vous, comme vous poussez sur les mains, ça vient faire une pression aussi sous les bras. Pensez qu'on est en train de travailler les bras, pas les fessiers. Et on souffle en ramenant le nombril sur la colonne, le dos contre le sol. Allez, on refait. On fait. On inspire, on monte, on pousse bien dans les bras. Vous devez sentir que ça tire dans les épaules. On souffle, on pose. On inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. On souffle, on pose. On inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. On souffle, on pose. On inspire, on monte, on monte, on monte. On souffle, on pose. Un dernier. On inspire, on monte, on monte. On souffle, on pose. Je vais aller chercher à boire. J'ai déjà trop bu, trop parlé. Et ça dessèche. Donc, on est dans la position allongée. Ici, on va venir, donc toujours dans le travail l'objectif du travail du haut du corps. On vient étirer les bras, encercler les genoux ou les cuisses au choix et faire la bascule pour se redresser. Attention, toujours les lombaires serrés et les abdos serrés. On ne vient pas creuser les lombaires. Ici, on va venir se mettre, moi je ne peux pas parce que j'ai un placard, mais mettez-vous peut-être au bout du tapis. Sinon, vos pieds ne vont pas forcément glisser comme je voudrais. On va glisser sur les talons. Je vous montre. Le but ici, c'est d'avoir le bassin rétroversé, la sangle abdominale et les lombaires serrés. Les bras viennent ici en appui. Donc vraiment, on est en appui. Soit à plat, soit sur les doigts. Ça dépend juste si on a les bras longs ou les bras courts. Non, ça dépend simplement de votre… La grandeur, en fait. Non, c'est juste la musculature dans les doigts ou dans les poignets. Soit tu as les doigts costauds et voilà, soit tu as le bras long. Non. C'est juste la puissance que tu vas mettre dans tes doigts. Le but, c'est d'avoir les bras tendus et on va venir ici faire glisser les talons et ramener. Faire glisser et ramener.
dos droit, lombaire tendue, toujours cette ligne-là qui nous tire le sommet du crâne. Et on vient travailler, bien sûr, les abdominaux, mais surtout, là, la pression dans les doigts et les bras. D'accord? Ouais. On inspire, on s'étire. Et on souffle, c'est des talons qui glissent. On inspire en haut. On souffle, on creuse le ventre, on nous nombril. On inspire en haut. On souffle. Encore un. Puis on a fait 3, donc encore un. Et on ramène. OK? Ici, on garde le dos droit. On le redresse un peu plus. On vient mettre les mains comme si on attrapait une poignée. Donc, ce réformeur imaginaire. OK? Vous imaginez que vous êtes tiré vers le plafond. Et ici, je veux que vous ouvriez les pieds sur les talons et en même temps, vous ouvrez le bras. OK? C'est là que c'est possible d'avoir un tapis qui va pas comme on veut sur les talons. Allez, on a les ischios bien au sol, le bassin rétroversé, on est grand, abdos et lombaires gainés, on se tient à une poignée imaginaire. On inspire, non, on inspire en remontant. On inspire ici, fléchir les bras devant. On souffle, on ouvre, on tend les jambes. On inspire, on ramène. On souffle, on inspire. On souffle, on creuse les abdos. Hein. On inspire, on souffle. On inspire, on part de l'autre côté. On souffle. On inspire. Grandissez-vous. Attention, pas de dos rond. Et on revient devant. On lâche les épaules. Là, le but, c'était de travailler les épaules. On vient tendre les jambes. Pieds pointe, jambes tendues. Ici, vous devez sentir que le haut des jambes et les obliques sont contractés. Parce que vos jambes sont tendues. OK? Vous amenez vos mains, vous faites une prise des doigts, là, comme ça, que vous amenez sur le plexus, sur le chakra cœur. On inspire ici, donc on gonfle le ventre, on ouvre les poumons. On souffle, on descend le plus possible en gardant le dos droit. On inspire, on se redresse. Allez, on est parti. On souffle, on creuse le ventre. Travaille les abdos profonds. On inspire, on se redresse. Pensez que vous tirez ici, hein, vous êtes en train de travailler les bras. Vous avez une pression dans les doigts. Attention de bien garder les épaules basses. C'est pour ça que je vous fais mettre les mains au chakra du cœur. Et on revient. Ici, on ramène 2 secondes les cuisses si vous les avez fortement travaillées là. Et on retend. On continue pied-pointe. On continue ici. Moi, j'ai pas les hanches souples, donc je vais mettre un coussin, quelque chose sous mes fesses. Si vous avez une brique, vous pouvez mettre une brique. Allez. On va s'entraîner pour la plage, on va faire la brasse papillon. C'est vrai que tu as été au ski? Tu as déjà été au ski? Qui ça, moi? Oui, Non, je pars le 25. Ah, d'accord, ok. Ah, ce sera de la meilleure neige que la neige gelée. Donc ici, on vient inspirer en mettant les bras loin derrière et souffler en se penchant le plus possible sur nos jambes qui sont tendues. On ramène ici, coude au corps. On inspire,
on se grandit, là les omoplates se touchent et on tourne les mains pour respecter les articulations des épaules. On souffle comme si on plongeait. C'est bon pour tout le monde le mouvement? Oui. Tip top. Jambes tendues, cuisses contractées, sangle abdominale serrée, les ischios dans le sol, bassin rétroversé. On est parti. On inspire. Loin derrière, donc on gonfle. Le ventre, la cage thoracique, on bloque. On souffle, on plonge au moins devant. On inspire, on ramène, coude au corps. On tend les bras derrière. On souffle. Ici, le qu'on creuse, hein, je veux que vous sentiez les côtes rentrées. On inspire. On inspire. On souffle. Je ne sais pas si on en fait 3 ou 4. On en refait un pour ne pas en louper un. Et on se redresse. Le but, de toute façon, c'est d'en faire plus que pas assez. Hein. Ouais. D'accord. On va un peu plus mal. Voilà, c'est juste ça. Mais il n'y a pas Pascal ce matin. Mais ça, c'est super bon pour vos épaules, là, toi et Pascal. Ouais. Ah ouais. Le pilate des bras, ça remue bien sûr tout ce qui est rétention dans les bras et ça muscle les biceps et les triceps. Mais c'est surtout bon pour l'articulation, huiler l'articulation des épaules. D'accord. Donc, stimuler la fabrication du collagène. Donc, pour toi et Pascal, c'est super bon. Ici, on vient, donc toujours dans la même position, jambes tendues, là. On met les bras de chaque côté du corps et on va venir sur le côté. Donc, on ouvre les mains vers le plafond, on monte ici, on souffle, on referme. Pareil, les coudes comme s'ils allaient à l'arrière du dos pour vider, on creuse le ventre et on inspire ici. Donc, pour monter l'épaule, c'est important que la main aille vers le ciel. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez contre l'articulation. D'accord? Allez. On inspire bien haut. On souffle, coup de corps. On inspire bien haut. Tiens, monsieur Nobu. On souffle, coup de corps. On inspire. Coup de corps. On inspire. Coup de corps. Encore un. Et on pose. Ici, on va basculer sur le ventre. Donc, si vous avez envie de boire un coup, je vous en prie. Ce qui est bien avec tout ce que tu nous fais faire et penser, on n'est obligé que de penser à ça. Et pour bien faire l'exercice, on ne sait pas penser à autre chose. C'est ça qui est cool. Ouais, ça, ouais. Vous êtes obligé de penser à moi et en même temps. Une fois qu'elle ne dit pas des bêtises. Non, pensez aux muscles, à la respiration, à la position des mains, tout. Voilà. Vous êtes obligé de conscientiser quels muscles vous travaillez. Et voilà. Ouais. Après, tu es noué de partout et tu ne sais pas comment te défaire. Eh bien, tu viens faire le yoga et là, je te les noue. Allez, vous basculez sur le côté, sur le ventre, ici. On va venir être à l'aise dans le milieu aquatique, finalement. Donc, vous vous souvenez, quand on est sur le ventre, vous devez avoir le bassin ouvert, le nombril qui vient se coller à la colonne. Donc, on est obligé d'avoir l'ouverture 11h05 avec les pieds, parce que sinon, vous allez abîmer vos lombaires. OK? Donc ici, eh ben, c'est pareil, on va faire la brasse coulée, ou la brasse flottée, comme vous voulez. Dépend si vous avez besoin d'eau ou pas. Vous avez la poitrine levée,
le front et le menton en alignement. Donc, vous avez une belle ligne ici, coccyx, le sommet du crâne, les épaules en alignement. On inspire loin devant, on souffle pour venir toucher les mains derrière ici, là, au niveau du fessier. Et on remonte en fléchissant les coudes et on inspire à nouveau là-haut. On souffle menton-poitrine pour garder un bel alignement. Comme on souffle, on vient nouer le nombril à la colonne vertébrale, ce qui évite d'avoir les lombaires creusés. Et on inspire, on ramène les bras le long du corps. Et on ramène les mains ici, au niveau des épaules. Alors, une fois qu'on a les mains au niveau des épaules, ici, on vient planter les orteils dans le sol. Vous avez déjà entendu, vous êtes toujours ouvert à 11h05. On inspire, on bascule sur les coudes et sur les genoux. Et on revient faire un 4 pattes. Donc, on monte les genoux au niveau des hanches et les bras, les poignets au niveau des épaules. Alors, vous avez toujours les orteils plantés dans le sol. Ici, Marie-Annick, si tu as besoin de coussins, je te laisse faire. Je crois que maintenant, tu arrives à bien gérer. Je ne veux pas qu'on creuse le dos. Imaginez-vous que vous avez un... Qu'est-ce qu'on va imaginer? Imaginez-vous que vous avez un plateau avec des verres pleins sur le fessier. D'accord? Ça va comme ça, l'imagination, vous ne devez pas la renverser. Et donc, on doit inspirer ici, loin devant, et souffler en descendant, en amenant le fessier et le coccyx vers le mur en face du côté de vos talons. Mais si vous descendez comme ça va faire toboggan, donc les verres vont se renverser. D'accord? C'est pour vous donner l'image. On est en train de travailler les bras. Donc, vous avez des épaules qui sont contractées, vous avez le devant, là, le biceps et l'avant-bras contractés quand vous êtes à l'avant. Sur l'inspiration, vous gonflez le ventre et vous soufflez, vous descendez comme si le coccyx allait dans le mur d'en face. Et là, c'est pareil, vous sentez le muscle ici qui s'étire. Et c'est des abdos qui creusent pour que vous gardiez les lombaires bien plats. On inspire devant. On souffle derrière. On inspire devant. On souffle derrière. On inspire devant. Attention, pas de dos rond. Dos bien plat. Derrière. Maintenant, on va poser le plateau de verre et on va au contraire faire comme le chat. Je peux couper le son. Hop là. Je reprends. Donc ici, on va venir tirer loin devant et souffler en arrondissant juste le haut du crâne. Je ne veux pas que vous alliez mettre la tête dans les épaules. Hein. La colonne, elle est toujours bien droite, bien tirée. Donc, on inspire ici les épaules au-dessus des doigts. On souffle, on arrondit le haut du dos, c'est-à-dire que vous soufflez en creusant vraiment la poitrine et vous avez le dos qui sort, la colonne qui sort de vos épaules. Un travail vraiment des omoplates et du haut du corps. D'accord? Ça va être assez clair ou pas? Oui. Allez, on inspire, on bascule loin au-dessus des doigts. Plus vous irez loin, plus vous travaillerez vos bras, vos avant-bras en tout cas. On souffle, on revient à quatre pattes et on pousse le haut du dos vers le plafond.
On inspire bien loin devant. On souffle, on creuse, on va accrocher le nombril à la colonne pour travailler les abdos en même temps. Hein. Vous saviez que les abdos, c'est le seul muscle qu'on peut travailler tous les jours? Ah oui. Le muscle qu'on travaille tous les jours? Il faut le travailler tous les jours. Ah, il faut. Pour la digestion? Pour la digestion, et puis c'est un muscle qui se renouvelle en 24 heures. Alors que les autres, il leur faut 48 à 72 heures. Tu ne peux pas travailler, par exemple, 2 jours de suite les bras ou 2 jours de suite les jambes. Parce que tu risques de faire plus de dégâts dans la fonte musculaire. Ah. Et on revient. Et si vous étirez vos bras, donc vous les laissez planter dans le sol et vous poussez les fesses. Alors pour ma dynamique, même si tu viens ici en levant les genoux, pour pas qu'elles soient trop appuyées, tu peux. Mais le but, c'est d'étirer la tête entre les bras tendus. C'est un étirement, tu sais, que tu peux faire chien tête en bas si c'est mieux pour les genoux. Et on refait une fois. Et puis on reste sur les genoux. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux. On bascule sur les pieds. C'est bon pour vous? Les mains devant. On déroule. Et là, je vais vous faire parce que là, en fait, on a envoyé les toxines vers le bas du corps, mais on ne veut pas qu'elles aillent dans les jambes. Donc, on va faire en sorte qu'elles aillent s'éliminer par les reins, les selles. Donc, on a descendu les toxines, on va empêcher qu'elles descendent dans les jambes. Vous prenez appui sur une seule jambe. Donc, moi, par exemple, la jambe gauche. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît, un tout petit peu? Ouais, super. Ouais. Je vais vous le faire une fois de face et je vais vous le faire une fois je le ferai sur le côté. D'accord? Donc, hop là, voilà, on fait Beauville. Ici, vous restez planté dans votre pied gauche, bien ancré à gauche, par exemple. Et là, vous venez monter le genou pour faire, quand vous soufflez, faire la pression sur les Ganglions. Ganglions, oui, je te remercie. C'est pas ça que je cherchais, mais les nodules de graisse. Et ici, vous poussez avec le talon derrière. Vous revenez en inspirant et vous soufflez, donc vous creusez le ventre derrière. Toujours bassin rétroversé, donc pas de pression sur les rondelles. Le dos reste bien droit. Allez, on prend appui sur un pied. Le regard fixe un point devant. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches pour vérifier qu'elles ne bougent pas. Ou bien écarter les bras si vous avez peur de l'équilibre. Ici, on inspire, on gonfle le ventre. On fait la pression là. Et ici, on creuse, on pousse sur le talon. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on peut faire ça aussi, avec les bras. On va remettre des pieds, au moins 4. Et on change de côté. Dos bien droit, abdos gainés, lombaires serrés. On change d'équilibre de bras. Et on vient inspirer, gonfler le ventre et les côtes. Souffler sur le talon. Inspirez. Souffler. Inspirez. Souffler. En fait, quand on est en salle et qu'on a une machine, on tient ses mains sur la machine. Et on met un élastique sur le pied. Et on pose.
Alors, est-ce que cette première série vous a plu? Et Oui, Oui? Bon. Est-ce qu'on continue? oui, Oui? 45. Super. Alors, hydratez-vous un peu. Ah. La respiration Pilates, ça me donne toujours une soif impressionnante. ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ben, en fait, tu évacues beaucoup d'eau en soufflant par la bouche. Ah, Donc, d'accord. allez, donc on va continuer les mouvements des bras. On reprend, puisqu'on est debout, les pieds à 11h05, là. D'accord? Toujours être plutôt sur l'avant que sur les talons pour respecter la ligne droite de votre dos. OK? Bassin rétroversé, on gaine la sangle abdominale et les lombaires. Et ici, on vient étirer les bras loin. Alors, moi, je les accroche comme ça, mais vous pouvez aussi tenir au niveau des poignets. C'est comme vous qui choisissez. On monte haut, on remplit l'air au niveau des abdos. On ouvre bien les côtes flottantes. Les poumons, on bloque. On souffle, on descend. Et on remonte. On inspire, on s'étire, on gonfle bien d'air, on bloque. On souffle, on descend. On inspire. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les bras restent au-dessus de la tête. Tendus, contractés, et donc moi j'étire ici. Et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre quand on descend. Et là, on revient en déroulant et en laissant les bras en haut, en bas, pardon. Maintenant, vous allez imaginer que vous avez des poids dans les mains, ou vous allez prendre des poids si vous le souhaitez. Et on va venir contracter le biceps et le triceps sur un même et seul mouvement. Donc ici, ouverture comme pour les jambes, 11h05, bassin rétroversé, je ne vous répète pas, hein, mais tout ça c'est gainé, ok? Donc on souffle en remontant les biceps, on inspire en tendant. Donc ici c'est une vraie tension, donc derrière c'est contracté. Pourquoi? Parce qu'on serre quelque chose dans les poings. Si vous avez besoin de prendre des balles, des poids pour le sentir, vous pouvez, mais l'objectif c'est de le visualiser et de le conscientiser en faisant le mouvement. On inspire en bas, on souffle en haut. On inspire en bas, on souffle en haut. Un autre exercice de visualisation que vous pouvez faire, c'est que vous imaginez que vous tirez des élastiques vers vous. Et on tend. Et bien, le chat. Short. Ici, on laisse les épaules basses, on tend les bras, ils sont sur tension et on vient faire des petits cercles. Alors, les petits cercles se font vers l'intérieur de l'articulation, d'accord? Pas en ouverture, sinon ça va faire clac. Respectez votre épaule. Donc, on vient ici tourner sur des respirations et on vient monter sur l'avant, toujours ouvert à 11h05, parce que sur le côté, vous allez être bloqué par votre articulation. Et vous montez comme ça le plus haut possible. Je vais vous le faire à genoux. Par des petits cercles. Donc, c'est un souffle sur chaque tour. Et on vient ici monter le plus haut possible. Et on repart en descendant et en tournant aussi de la même manière. Donc, contracter. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire sans poids.
Mais si vous y arrivez à conscientiser le poids, vous pouvez faire sans poids. Donc, on repart. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Attention, les lombaires, on ne creuse pas. On a les genoux fléchis. Bassin en rétroversion toujours. Et on redescend. Et on refait. On fait du yoga debout. Dernier. Et là, vous pouvez laisser aller pour vos épaules, droite-gauche, comme vous le souhaitez. Nouveau mouvement ici. Vous venez mettre vos mains le plus en flexion possible. Et on vient ici pousser les murs opposés. Vraiment, vous avez l'impression de vous pousser le plus possible. Donc, on inspire en bas. Et on pousse en montant les bras et on pousse. Donc, on creuse au maximum ici. On vient rentrer le nombril et on pousse sur les poignets. Et on inspire, on redresse. On redescend. La tension se libère. Et on redescend. Et on ramène. Ici, on va venir, je me mets sur le côté pour que ce soit plus visible pour vous. On vient fléchir encore plus les jambes et on va prendre une posture un peu comme un squat dont parlait Jess tout à l'heure. Donc là, on n'est plus sur les pointes de pied, on est plutôt sur les talons. On vient descendre le fessier, dos bien droit. Là, non, pas forcément en chaise, mais là, c'est très bien. Et on va venir travailler les bras. Donc, on inspire loin devant. Attention, un bassin en rétroversion. C'est pour ça que je vous fais plier les genoux et les fessiers. Et vous imaginez, vous poussez le mur là, le plus possible derrière. Là. Normalement, quand vous poussez comme ça, vous rentrez le ventre, vous serrez les abdos et vous sentez les cuisses contractes. Donc, on ouvre devant, on prend l'air, on gonfle le ventre, les côtes flottantes des poumons. On souffle, on serre. On inspire loin devant. 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 On souffle, on reste comme ça ici en bas. On descend le dos et la sangle abdominale sur les cuisses. On encercle nos bras derrière les genoux et on vient ici essayer de tendre les jambes pour étirer les épaules et les bras. Et on fait 3 respirations en tendant les jambes le plus possible et en tenant bien nos coudes. Vous devez sentir toute la chaîne du dos, toute la colonne, les vertèbres, tout ce qui s'étire. Les épaules jusqu'au coude. On fléchit à nouveau un peu les genoux. On lâche les bras vers le sol. On met une main sous un pied. On vient ici essayer de tendre les jambes. Si on ne peut pas mettre la main sous le pied, on attrape la cheville. Les jambes tendues
Et avec le bras opposé, on vient regarder le plafond et pousser le plafond là. Je veux que vous ayez un étirement au niveau de vos omoplates, vos épaules, votre cou, les cervicales et les bras. Toute la sangle haute. 3 respirations profondes. Allez, essayez de regarder le plus loin possible vers le plafond. Vous ramenez devant, vous fléchissez les genoux, vous changez de main, vous tendez à nouveau les jambes et on vient pousser vers le plafond de l'autre côté. Sur 3 respirations complètes. Vous ramenez ici le genou semi-fléchi. Si vous pouvez, vous attrapez vos 2 dessous de pied et vous essayez de tendre les jambes. Vos 2 chevilles. Donc on inspire, genou fléchi. On souffle, jambes tendues. On inspire, genou fléchi. On souffle, jambes tendues. On inspire. On souffle. Ici, vous attrapez vos coudes, jambes tendues, et vous laissez aller tout le haut de votre corps, le plus lourd possible vers le sol. Allez. Vous pouvez basculer une épaule, l'autre. Vraiment, le but, c'est d'étirer le haut du corps. On fléchit les genoux, on met les paumes de main au-dessus des articulations des genoux et on déroule du coccyx vers le sommet du crâne. Et on s'étire le plus haut possible. Bassin rétroversé, attention toujours à creuser les lombaires. Et prendre. Faites l'arbre. Vous êtes bien enracinés dans vos pieds. Et vous prenez l'oxygène, toute la place possible. Vous fléchissez à nouveau les genoux et vous lâchez. Et on reprend. Merci Christine. Merci. C'est déjà pressé de partir. Alors, je croyais qu'il n'y avait pas de Qigong aujourd'hui. Non, il n'y a pas de Qigong. Demain. Ah. Christine, C'est bien comme ça. je peux te poser une question? Oui. Est-ce que déjà tu... Ah, c'est Anne-Marie. Est-ce que, juste avant que tu me poses la question, est-ce que Dani, tu voudrais nous partager ce que tu... Depuis qu'on fait... Donc, ça va faire 3 semaines qu'on fait les exercices. 3 semaines qu'on fait les exercices et 15 jours que je prends une douche froide le matin. Alors, la douche froide, je les aime, moi, à 40 degrés. Donc, je pars à un peu plus bas, je me lave et après, je descends doucement jusqu'à ce que ce soit ce que moi, je ressens comme froid extrême. C'est pas forcément, elle est encore cassée, là. Mais bon, avec la température qu'il y a à l'extérieur, ce n'est pas possible. Et ce que j'ai remarqué ce matin, que j'avais moins de peau d'orange, mais nettement. Si je suis courageuse, on fait un écran partagé ce soir, je fais une photo. Ah, c'est trop bien. Et est-ce que tu... Alors, pas le comparatif, parce que moi, je n'avais pas prévu ça. Oui, je me doute. J'avais prévu juste d'être bien. Mais je crois que ça m'a donné une autre leçon ce matin, c'est que c'est faire sans voir l'aboutissement. Ouais. Et alors ce soir, je te dirai comment on prend une douche froide sans s'intoxiquer. Parce que là, en fait, quand tu pars du chaud et que tu vas au froid, toutes les toxines extérieures, elles rentrent dans ta peau. D'accord. Donc, je t'apprendrai comment te libérer des toxines. Je suis plus aux 40 degrés parce que je ne le supporte plus, parce qu'il y a longtemps, j'avais commencé à baisser. Mais je prenais des bains à 40 degrés et après être restée 1 heure dedans, ma fille ne pouvait pas rentrer dans mon bain. D'accord. C'était plus de 40 alors, à mon avis. Non, je ne pense pas parce que tu peux pas. Bon, après, 1 heure à 40 degrés, tu descends vite à 37. Non, mais il avait baissé de température. Et oui.
Mais elle supportait pas, quoi. Je pense qu'elle, 30 ou 28 degrés lui suffisait. D'accord.